Salut tout le monde, c'est Link, on se retrouve maintenant pour la partie 2 du tuto sur les bases de Sony Vegas. Donc je vous ai appris à importer un clip, je vous ai montré les grandes parties du logiciel et à quoi elles servaient, et je vous ai appris les premières modifications qu'on peut apporter au clip, donc des modifications basiques, à savoir régler l'opacité, le volume, savoir faire un fondu, savoir faire un ralenti, savoir faire une accélération, savoir mettre un marqueur et savoir couper un clip. Voilà, vous devez savoir faire tout ça si vous avez regardé la partie 1 du tuto. Si vous ne l'avez pas vu, si vous ne savez pas faire tout ça, je vous conseille fortement de la regarder. Elle est dans la partie 1 est dans la description. Donc voilà, il suffit d'aller voir la description et de cliquer sur le lien. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour apprendre à faire quelque chose d'assez bien. Ça va pas être un truc tip top, ça va pas être un truc d'aussi bon niveau que ce que je propose sur ma chaîne, sans prétendre que ce que je propose sur ma chaîne est un énorme travail, hein, mais ouais, on va apprendre à faire un truc qui a un minimum de la gueule, quoi. Donc seulement avec les modifications basiques qu'on a vues, puis quelques petits effets assez sympas que je vais vous montrer, et ensuite on va apprendre à faire un rendu. Donc tout d'abord, je vais pas réexpliquer comment on coupe un clip, etc. Je l'ai déjà dit, il faut aller revoir la partie 1 si vous l'avez pas vu. Je vais d'abord couper mon clip jusqu'à ce qu'on voit plus le contrôle. Hop. Voilà, je supprime la partie. Ok, ça c'est ce que j'avais fait dans la partie 1. Ensuite, on va ajouter un fondu. Donc vous savez faire, hein. Voilà. Je regarde ce que ça rend. Ok, j'ai envie qu'il soit un peu plus petit pour qu'on puisse voir le premier kill. Voilà. Voilà. Hop là, donc attendez, j'ai éteint mes haut-parleurs, je sais pas... J'entends pas le bruit. Hop, on va baisser un peu le son. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Ensuite, la triple feed. Voilà, donc on va faire un premier effet. Normalement, ça se fait avec un Twixtor. Mais un Twixtor, c'est un peu trop avancé. Je vous le montrerai plus tard. Mais par exemple, je veux mettre un espèce de gros ralenti pile sur le moment où je descope. Où je descope, c'est-à-dire où j'arrête de scoper avec le barrette. Voilà, ici précisément. Donc, la chose très importante, je coupe mon clip pour faire le ralenti seulement sur cette partie. Parce que si je ne coupe pas, je vous montre ce qui se passe. Par exemple, vous mettez un ralenti ici, vous avez beau mettre un marqueur, ce que vous voulez. Quand vous avez fait votre ralenti, ça va mettre tout le clip au ralenti. Donc attention. Ça c'est une erreur que vous allez sûrement faire au début. Il faut couper le clip pour mettre seulement cette partie là au ralenti. Voilà, donc je vais l'allonger au maximum pour que ce soit un assez gros ralenti qui se rapproche le plus d'un Twixtor. Un Twixtor, pour ceux qui ne savent pas, c'est un ralenti vraiment, vraiment très ralenti. C'est limite de l'arrêt sur image. Vous en voyez dans tous les montages. Voilà, et je vais couper mon clip à partir du moment où le triple kill disparaît. Hop, voilà. On va l'arrêter là. Tac. Ça, on supprime. Et on va mettre un petit fondu. Comme ceci. Pareil pour le son. Et là déjà, seulement avec des fondus et des ralentis, on a déjà fait un truc pas trop mal. Donc je vous montre ça. Voilà, donc désolé si la vidéo lag un peu, c'est parce qu'il y a Fraps qui record en même temps. Donc là, vous avez pu vous apercevoir d'un problème à ce niveau-là. Voilà. Là on a un petit problème, vous voyez que le son fait un bruit dégueulasse, etc. C'est à cause du ralenti, vous l'avez sûrement remarqué. Donc, ce qu'il faut faire, dans ce cas... si ça vous dérange pas, bah tant mieux, laissez-le, mais moi je trouve ça très très moche, hein.
c'est grave moche. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est sélectionner la bande son qui fait ce bruit là, faire un clic droit dessus, aller dans propriétés et cocher la case verrouiller pour étirer. Ok. Donc là, et ça il faut le faire à chaque fois que vous faites un ralenti. À chaque fois, donc vous n'oubliez pas, vous faites votre ralenti, ensuite clic droit, propriété, verrouiller pour étirer. Pour un Twixtor c'est pas la peine, mais on verra ça plus tard le Twixtor. Pour les ralentis de base comme ça, c'est obligatoire, et là, regardez ce que ça fait. Voilà, c'est tout de suite plus beau. Je sais pas comment s'y prend Sony Vegas pour faire ça, mais c'est vraiment pas mal. Donc je trouve que le ralenti il arrive un peu trop tard, moi. Ah non, quoique. Bon, ok. Bon, on va dire que c'est pas mal, hein. Là, normalement, je peux faire un super rendu, mais bon. Là, je suis obligé d'utiliser les ralentis de base. Je les ralentis au maximum. Voilà. Donc là, déjà, on a fait un truc pas mal en utilisant seulement ce que vous avez vu dans la partie 1. Donc, les fondus, le marqueur, on a coupé la vidéo, le ralenti, voilà, c'est exactement ce que vous avez vu dans la partie 1, donc déjà vous voyez qu'on fait quelque chose de pas trop mal. Ensuite je vais vous montrer, je vais vous détailler chacun des effets qu'on a ici, donc oui il y en a pas mal. Rapidement, vraiment rapidement, je vais vous dire à peu près les principaux, ceux qui sont bien. Donc ajout de bruit, on s'en fout. Balance des blancs, bah, je pense que vous savez ce que c'est. Balance de couleur, pareil. Bordure Sony, c'est pour rajouter des espèces de petits cadres ou les choses comme ça. En fait, pour voir ce que donne un effet, il suffit de se mettre dessus. Et voilà. Ça donne, ça met ce qu'il donne. Bosselage, on s'en fout. Clamp time, on s'en fout. Codage, on s'en fout. Contraste doux, c'est pour augmenter le contraste. Voilà, vous voyez un contraste modéré, là un contraste doux. Vignette chaleureuse, ça fait un espèce de... Ça peut être pas mal d'ailleurs. Attendez, on va voir. Voilà, ça fait un espèce d'assombrissement et de lunettes autour du clip. Je sais pas si vous voyez une lunette sombre autour du clip. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vous ai pas dit comment mettre un effet. Donc pour mettre un effet, c'est très simple. Vous allez dans l'onglet effet vidéo, vous cliquez, vous choisissez votre effet et vous le glissez là où vous voulez le mettre. Voilà, ensuite il y a quelques réglages. Regardez sur la prévisualisation, moi je bouge les trucs. Bon, la plage d'étirement ça fait pas grand chose. Le contraste, donc là on peut voir que je bouge le contraste, là ça la rend plus claire, la plus sombre. La diffusion, je sais pas trop ce que ça fait. Le découpage du bas, enfin bref, vous pouvez faire vos réglages, vos propres réglages comme ça. Ensuite on peut changer un peu la coloration. Voilà, j'ai pas mis de contraste donc ça va pas se voir je pense. Voilà, on peut changer, vous voyez la coloration change. Donc ça c'est vos effets, vous faites la flèche quand c'est bon, voilà votre effet, et si vous trouvez ça absolument moche et que vous voulez l'enlever, il suffit de cliquer sur effet d'événement, c'est une espèce de petite croix qu'il y a en bas à droite de la vidéo, donc vous allez sur celle où vous avez mis l'effet, vous sélectionnez contraste doux et vous faites supprimer le module externe sélectionné. Hop, et voilà, votre clip revient normal. Ok, donc voilà. Ensuite correcteur de couleur, c'est... Bon, par exemple si je mets demi-ton bleu, voilà, c'est des mini color correction, on va dire. C'est des color correction prédéfinis qui sont pas spécialisés dans Call of Duty, donc vous n'allez pas trouver votre bonheur là-dedans, je pense. Là pareil, correcteur de couleur c'est la même chose, hein, d'autres color correction. Je pense pas que ce soit le top pour ce qui est Call of Duty. Couleur diffusée, on s'en fout. Courbe de dégradé, c'est pareil, c'est d'autres couleurs. Vous voyez ici ça met en rouge. Vision nocturne, ça fait comme la vision nocturne. Lumière bleue, voilà, c'est d'autres modifications de couleurs, mais je pense pas que vous allez trouver votre bonheur là dedans. Éclat d'étoile, ça peut être pas mal, ça fait ce genre de choses là par 4 points. Voilà, ça peut être pas mal. Par exemple si on le laisse, ça donne ça. Bref, vous voyez, c'est des petits effets. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Effets de film, ouais, de très vieux films, etc. Je pense que vous voyez ce que c'est. Les flous. Donc les flous, ça c'est assez joli. Moi j'aime bien. Un petit flou léger, ça se voit pas beaucoup. Vous pouvez augmenter hein, le flou. Mais ouais, celui-là se voit pas beaucoup.
Par contre, si vous prenez un flou maximum par exemple, non, ça se voit pas non plus, d'accord. Bon, j'ai un bug avec les flous. Ok. Si jamais il y a certains effets qu'on réinitialisé sur aucun, c'est si par exemple vous en avez mis plein et que c'est trop long à supprimer, vous mettez réinitialiser sur aucun et ça supprime tout en fait. Flou en étoile, donc ça vous voyez, ça il y en a souvent dans les montages à la fin d'un trickshot, on voit un flou en étoile, ça donne cet effet là. Voilà, celui-là est pas très joli, je vous l'accorde, je vais vous en montrer un plus beau. Donc bon voilà, les flous en étoile, ça vous testerez, hein, c'est à vous de tester. Flou gaussien, flou linéaire, c'est le même genre, mais bon là il est en étoile, là il est en ligne, un flou rapide, voilà. Générateur de masque, ça on s'en fout. Halo Sony, impression de journal, inversion. Inversion c'est pour des inversions de couleurs. Donc là le truc va être en négatif, voilà. Voilà, ça sert à ça. Lueur Sony, je m'en sers pas. Luminosité et contraste, c'est si vous voulez, par exemple, si la luminosité est à fond et que vous trouvez que c'est pas encore assez lumineux, hop, très lumineux, et voilà. Ok, masque flou, ça va pas trop vous servir. Là, je vous montre vraiment les effets basiques, hein, vous irez chercher un peu plus par vous-même. Les ondes Sony, ça peut servir, ça fait des petits mouvements un peu décentré, ça décentre le clip en fait comme ça. Si vous le servez bien, voilà. Rayon lumineux Sony, ça c'est intéressant. Rayon lumineux faible, ça fait ceci, donc c'est comme le flou gaussien mais en plus joli je trouve. Voilà. Celui que je préfère moi personnellement, donc je vais supprimer celle-là. Celui que je préfère personnellement c'est sensibilité faible, pardon. Vous voyez, il est plus prononcé. Et bon, je sais pas, je l'aime bien. Personnellement, j'aime bien. Pour les montages trickshot, pour les montages kill feed, c'est pas le top, mais pour les montages trickshot, c'est vraiment beau. Donc là, il y en a un paquet, hein, vous voyez par vous-même. Spot jaune, je vous le montre rapidement ce que ça fait. Voilà. Ça peut être utile dans certains types de montage. Encore du rayon, reflet, je sais pas ce que ça fait, j'ai jamais utilisé. Bon, voilà, ça fait des genres d'étoiles lumineuses comme on avait vu plus haut. Et après tout le reste ça sert pas vraiment. Le Twixtor que je vous montrerai une autre fois. Voilà, on a fait le tour un peu des effets. Donc moi je vais mettre mon petit là, si je vous mets un petit effet rapidement, je vais mettre hop, ma sensibilité faible et puis une petite color correction au hasard, on s'en fout, c'est juste pour vous montrer rapidement. Plus tard je vous montrerai des belles color correction. Là on va éclaircir les zones lumineuses pour que ce soit plus clair. Et moi j'ai vraiment des jolis color correction que j'ai déjà importé. Je vous montrerai ça un peu plus tard. Par exemple, je sais pas où je les ai mis. Non, bah honnêtement je sais pas où je les ai mis. Ok, bon bref, moi j'ai mes color correction perso, je vous montrerai ça. Bon vas-y, je vous en montre une rapidement. Non, ok. Bon, je vous montrerai ça une autre fois. Donc là déjà, voilà, vous voyez qu'avec quelques petits effets simples, des fondus, etc., voilà ce qu'on a fait. Voilà, donc c'est pas énorme, hein, c'est un petit truc, mais c'est déjà pas mal. Voilà, je vois pas ce qu'on pourrait rajouter. Je pense que ça va comme ça. Ensuite, je vais vous montrer rapidement une transition entre deux clips, les quelques transitions. Donc par exemple, les transitions, je ne vais pas vous les montrer en détail, vous les regarderez vous-même, mais je vais juste vous montrer une transition qui est très simple. Vous savez que par exemple, pour coller deux clips, enfin pour mettre deux clips à la suite, on les colle, voilà, juste comme ça. Et donc voilà, ça passe d'un clip à l'autre, comme ceci, voilà. Et ben, si vous prenez un clip et que vous l'insérez dans l'autre, ça va faire un fondu entre deux clips. Voilà, et comme vous pouvez le voir, les deux clips se jouent en même temps, donc si je vous le montre rapidement. Ok, là ça a un peu bugué, en fait. Bon, je vais le faire image par image parce que je vous avoue qu'il a du mal là. Voilà, bon, vous avez compris le principe. L'image arrive dans l'autre,
Donc ça c'est une petite astuce, une petite transition simple entre deux clips que je vous montre. Ensuite, si vous voulez faire des vraies transitions proposées par Sony Vegas, il suffit de faire exactement ce que je viens de dire, de mettre le clip l'un dans l'autre, d'aller dans l'onglet transition, par exemple prendre, je sais pas moi, là vous voyez le type de transition que c'est, je sais pas, je vais prendre celle-là, et on la cale là-dedans, ok, et on voit ce que ça donne. Voilà, ça fait une petite transition du genre. Bon, moi personnellement, je me sers pas tellement des transitions. Donc voilà, on a fait... je vous ai montré rapidement comment faire des petits trucs sympas. Je vous ai montré tous les effets, je vous ai montré les transitions. Je vous montre pas, vous cherchez par vous-même, hein, vous allez là-dedans et vous voyez la transition, ce qu'elle fait. Voilà, c'est très simple. Donc bah voilà, déjà vous connaissez les bases, vous avez de quoi faire. Les transitions vous chercherez un peu par vous-même. Désolé de pas m'y attarder plus que ça, mais moi je les utilise pas trop, donc je sais pas trop laquelle je peux vous proposer. Donc bah voilà, on a fait un petit truc sympa et j'espère que ça vous a plu. Maintenant je vais vous montrer comment faire un rendu. Donc un rendu c'est très simple, il faut sélectionner toute sa vidéo. Donc pour sélectionner toute sa vidéo on fait un double clic. Oups, voilà. Et c'est des deux petits rectangles jaunes qui vont sélectionner ce que vous allez rendre. Donc là vous voyez, il a pris la première séquence que j'ai coupée. Donc moi je prends ici, j'allonge en restant cliqué jusque là, voilà. Et l'icône pour rendre c'est ici, rendre en tant que, à côté des deux disquettes, rendre en tant que, on appuie dessus et on a ici tous les formats pour rendre une vidéo. Donc je vais tous faire un petit review rapidement de tous les formats. Donc ça c'est juste pour avoir l'audio, audio. Si vous voulez juste l'audio d'un clip, moi je vous conseille audio MP3 avec laquelle celle-là je pense, le 320 kilobits par seconde, audio identique à un CD, ou alors le audio VBR stéréo haute qualité, l'un des deux. Ensuite, enfin je suis pas sûr de ce que je vous avance parce que je connais, enfin moi personnellement j'enregistre pas tellement de son avec Sony Vegas. Ensuite pour ce qui est de la vidéo, ça commence ici avec le MP4. Donc là vous avez AVC à AC, le MP4 c'est pas mal. Personnellement je trouve ça pas mal. Ici vous avez du 1080p, du 720p, etc. Ici de l'internet HD en 1080p, 720p. Bon, je vous conseille de rec toujours en 720p, hein, je pense que c'est le mieux. 1080p on voit pas vraiment la différence. Ensuite bon là vous avez du MPG, ensuite encore du MPG, du BMP, etc. Sony AVC, le MP4, tout ça, ça c'est pas mal aussi. Donc vous choisissez la plus haute qualité, donc évidemment plus ce sera de la haute qualité, plus le rendu sera long. Salut tout le monde, c'est Link. Je suis désolé, je me suis rendu compte au montage que en fait quand j'enregistrais le tuto, mon ordinateur m'a averti que mon espace sur mon disque dur était faible et du coup l'enregistrement s'est coupé. Donc je termine l'enregistrement, on en était à comment rendre une vidéo, donc on l'avait sélectionné, voilà. Là j'ai pris un truc au hasard parce que du coup j'ai plus exactement comment on avait fait le clip, etc. Donc là vous voyez j'ai le clip mais déjà rendu. Donc on en était, si je me souviens bien, donc on refait rendre en tant que, on en était à quelque chose comme le MP4 je crois, ouais voilà, on devait en être là au MP4. Ensuite donc vous avez du MPG, tout ça c'est pas terrible, c'est bien mais c'est pas ce que je vous conseille personnellement. Ici vous avez vidéo pour Windows AVI, ce sera la meilleure qualité à mon avis, donc prendre du HD, etc. Cependant c'est pas ce que je vous conseille parce que le AVI prend énormément de place, c'est très lourd, donc ce que je vous conseille c'est du WMA ou du WMV. Personnellement je prends du WMV, donc je vous conseille de prendre ça aussi. Tous mes montages sur ma chaîne sont rendus en WMV. Donc vous avez du 512 kbps ou du 3 Mbps, mais ça je vous conseille pas. Pour des vidéos de haute qualité, il faut commencer à partir de là. Moi personnellement je prends 720p 720-30p 6 Mbps.
Ça c'est, je pense que c'est le mieux parce que le 1080p de toute façon on voit pas la différence, mais si ça vous amuse vous pouvez prendre du 1080p. Vous voyez ici le 8 mégabits seconde qui est pas mal. Bref, une fois que vous avez choisi votre format, donc moi je vais prendre ça, hein, c'est ce que je prends d'habitude, vous mettez un titre à votre vidéo, donc moi je vais l'appeler tuto clip, voilà. Vous choisissez l'endroit où vous voulez l'enregistrer, donc voilà, si jamais vous pouvez parcourir, hein. Moi je vais mettre le bureau. Vous sélectionnez votre format et vous faites rendre. Le rendu commence, donc c'est pas très long, hein, vu que le clip dure pas longtemps, je vais en avoir pour moins d'une minute je pense. Vous voyez, en fait il monte beaucoup, en général il monte beaucoup puis il redescend très vite. Voilà, donc moi je vais annuler parce que je l'ai déjà rendu. Une fois que le rendu est fait, la vidéo sera sur votre bureau en 720p et elle sera prête à être uploadée sur YouTube si c'était dans votre intention. Voilà, et ben j'espère que ce tuto vous a plu. Je suis désolé, je suis pas très à l'aise à l'oral, donc si des fois j'ai bégayé un peu ou si j'ai dit des choses pas très compréhensibles, dites-le moi dans les commentaires, je peux réexpliquer. Je suis ouvert à tout type de questions, il n'y a pas de souci. On se retrouve très vite, pardon. Je dis que je suis pas à l'aise à l'oral et voilà que je bégaye. Donc on se retrouve très vite pour un nouveau tuto, que ce soit sur Sony Vegas ou After Effects. Si vous avez des demandes de tutos, dites-le moi, il n'y a pas de souci, je peux les faire. Si vous avez des questions, je le rappelle, n'hésitez pas. Et puis j'espère que j'ai été clair. Voilà, on se retrouve pour un prochain tuto ou un prochain montage. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut à tous.